L'ancienne ville de Carcassonne est fortifiée par des remparts. Le premier signe de l'homme date du VIe siècle avant Jésus-Christ. La ville de Carcassonne était sous le pouvoir des Ibères. Puis, Volques-Testosages, les Romains ont conquis la ville en 122 avant Jésus-Christ et étaient au pouvoir jusqu'au 5e siècle. En 725, les Sarrasins avaient le pouvoir de la ville. La raison pour laquelle il y avait des Sarrasins à Carcassonne était parce qu'au 8e siècle, les tribus arabes et berbères s'installent à Carcassonne. Mais les Francs ont conquis la cité, mais de 1082 jusqu'à la conquête de Carcassonne pendant la croisade, les Travanquels avaient le pouvoir. La légende de Dame Carcasse est la légende acceptée pour raconter l'histoire de l'origine du nom du ville. Selon la légende, Charlemagne voulait réclamer la ville sarrasine de Carcassonne au nom du Christ. Évidemment, les Sarrasins ne veulent pas cela, donc le prince Ballard et son armée se sont battus avec l'armée de Charlemagne. Malheureusement, le prince Ballard et son armée étaient tous tués. Mais la ville n'est pas rendue. La femme de Ballard, qui s'appelait Carcasse, s'est habillée comme soldat et elle a combattu contre l'armée de Charlemagne. Ils ont continué à se battre pendant 5 ans. Mais au début de leur 6e année de combat, les gens de la ville étaient fatigués et la nourriture commençait à manquer. Pour arrêter le siège et pour sauver les gens de la ville, Dame Carcasse a eu l'idée de nourrir le porc de blé et de le lancer à l'armée de Charlemagne. Quand Charlemagne a vu le porc plein de blé, il a laissé la ville seule parce qu'il a pensé que si cette ville a tant de nourriture que les gens donnent leur nourriture au porceau, l'armée de Charlemagne n'aurait jamais une chance de prendre la ville. Quand l'armée de Charlemagne a commencé à quitter la ville, quelqu'un de la ville a dit « Carcasse sonne » pour leur victoire. Depuis ce moment de victoire, la ville s'est commencée à s'appeler Carcassonne. Pendant la croisade albigeoise, commandée par Pape Innocent III, Simon de Montfort a attrapé la ville en 1209. Le catharisme a grandi pendant le règne de Raymond Roger Trencavel, parce qu'il a toléré l'hérésie dans sa propriété. Le siège de Carcassonne a duré 2 semaines et Simon de Montfort a torturé, tué et brûlé les cathares. La basilique de Saint-Nazaire a été construite en 1100 à 1120 en style romain. La basilique a été consacrée par le pape Urbain II. Le chœur a été reconstruit dans le style gothique dans le XIIIe siècle. À droite de l'autel, il y a un vitrail d'Adam et Ève qui montre le serpent, c'est-à-dire le diable, avec des sangs. Ce vitrail pose une question intéressante sur le lien entre la femme et le mal. Saint Dominique est venu à la basilique de Saint-Nazaire beaucoup de fois pour combattre l'hérésie de manière pacifique. Saint Dominique a contesté les croyances des cathares et il a pu convertir beaucoup de cathares aux chrétiens.
Un plat typique de Carcassonne est le cassoulet. Le cassoulet est compris des haricots blancs, du confit de canard, de la saucisse, du gésier et du pourceau. Le cassoulet de Carcassonne est différé du cassoulet de Toulouse et du castelnaudary parce qu'il a du mouton. Le cassoulet est cuit dans une casserole, c'est là d'où le nom vient. L'origine du cassoulet, selon la légende, était un plat pour les pauvres. Mais pendant la guerre de Cent Ans, les gens de la ville n'ont trouvé que ces ingrédients. Donc le cassoulet est né. Pendant le XIXe siècle, Viollet-le-Duc a commencé la restauration de Carcassonne. Au cours de ces restaurations, il a changé l'architecture un peu. Il a changé le toit des bâtiments pour ressembler au toit du nord de la France. Beaucoup de gens de Carcassonne se sont fâchés, mais Viollet-le-Duc s'est défendu en disant que les restaurations sont pour améliorer les conditions et pour ressembler l'histoire de la ville, spécifiquement car Carcassonne est devenue sous le pouvoir du roi de France. Aujourd'hui, Carcassonne est une ville touristique. Il y a deux parties de la ville qui sont l'ancienne Carcassonne et la nouvelle Carcassonne. L'ancienne Carcassonne est fortifiée par les remparts et la nouvelle Carcassonne est à l'extérieur de la ville fortifiée. Dans l'ancienne Carcassonne, il y a des musées pour voir le château, les remparts et les instruments de torture de l'Inquisition. Aussi, on peut y trouver de bons cassoulets.